Bonjour à tous et à toutes, chers étudiants et étudiantes de l'UNCSK. Je m'appelle 2MD ou bien 2MD et welcome sur la série de cours complets algorithmes. C'est un plaisir de vous retrouver les gars et merci à tous pour vos abonnements. On a atteint les 2000 abonnés. Je vous remercie. Je remercie à tous les abonnés du soutien que vous apportez à la chaîne YouTube et j'en profite pour vous dire que cette chaîne YouTube est en vie grâce à vos abonnements et aux likes que vous faites. Quand vous aimez les vidéos et quand vous vous abonnez, ça permet à la chaîne YouTube de rester en vie, de toujours là pour vous apporter beaucoup plus, pour vous donner des cours, pour vous aider sur les processus à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane et surtout pour vous aider à faire vos TD. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va continuer avec le cours 3 et le cours 3 va porter sur les variables. Maintenant, c'est quoi une variable? C'est ça que je vais donner une définition. C'est un objet qui permet de garder une valeur pouvant changer. Maintenant, ça c'est une définition. La définition, faut la comprendre. Un objet, on peut prendre l'exemple d'un carton. Un carton, je mets dans ce carton des cahiers. Des livres, des livres de maths licence 1, Maintenant, quand je passe en licence 2, je n'aurai plus besoin de ces livres de maths licence 1. Je vais les sortir, les prendre et donner ça à mon petit frère qui est peut-être en licence 2, en licence 1 lui aussi. Je lui offre ça. Maintenant, le carton, je vais mettre là-bas des livres de licence 2 parce que je suis en licence 2, C'est ça simplement l'utilité d'une variable. Une variable, ça permet de garder une valeur. Là-bas, le carton gardait des chaussures, des livres, excusez-moi. Le carton gardait des livres, c'était les livres, les valeurs. À un moment donné, les livres de licence 1, j'ai changé par des livres de licence 2. Donc, j'ai fait un changement. C'est pourquoi on vous dit que une valeur pouvant changer. C'est simplement ça, une variable. Une variable, ça sert à garder une valeur pouvant changer. Maintenant, ce sont ces variables qu'on utilise dans notre algorithme. En algorithme, on va utiliser ces variables pour mettre une valeur qu'on va utiliser sur notre algorithme. C'est très simple. Maintenant là, vous m'entendez parler de valeur d'une variable, mais si on a ce qu'on appelle type d'une valeur, c'est ça qu'on appelle les caractéristiques d'une variable. On a compris ce que c'est une variable. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les caractéristiques d'une variable. D'une variable. Maintenant, les caractéristiques, comme on a parlé de la valeur, une variable a une valeur. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de type. Une variable a un type. Par exemple, en mathématiques, il y a des valeurs qui sont autorisées à utiliser, d'autres qui ne sont pas autorisées. Les mathématiques sont une science des nombres. On utilise des nombres, par exemple, 2 plus 2, 4 plus 5. On peut utiliser des lettres, mais pas tous les lettres quand même. On peut utiliser les lettres de l'alphabet aussi en mathématiques, comme par exemple l'équation 2x au carré plus 4x plus 5. Donc, vous avez l'idée, quoi. Les valeurs qui sont utilisées, les types de valeurs qui sont autorisées en mathématiques. Mais est-ce que je peux faire Ousmane plus femme? Ça c'est pas les maths, c'est pas
une calcul mathématique. Ok, Ousmane plus Fama, ça c'est pas une calcul mathématique. Ok, donc il y a des types de valeurs qui sont respectés en mathématiques. Ici, en mathématiques, les types de valeurs, on peut avoir des nombres, on peut avoir des lettres de l'alphabet. Voilà, c'est ça qu'on appelle un type de valeur. Et une variable, les types de valeurs qui sont autorisés, ce sont les entiers. Ok, on peut avoir des entiers, on peut avoir réel. Ok, un entier c'est un nombre sans virgule, un réel c'est un nombre avec une virgule. On peut avoir un caractère. Un caractère, c'est simplement une lettre de l'alphabet. C'est simplement une touche de clavier. Ok, vous regardez le clavier, regardez votre clavier. Vous voyez les touches que vous voyez sur votre clavier. Toutes ces touches peuvent être un caractère. Ok, toutes ces touches peuvent être un caractère. Mais là, je parle pas de deux caractères. Je dis un caractère. Ok, exemple ça. Là, je tape sur la touche O. Là, j'ai un caractère. Ok, et quelque chose de spécial. Un caractère est toujours entouré par les apostrophes. Ok, on a un caractère comme ça. C'est un caractère, c'est simplement une touche du clavier entourée par des apostrophes. Donc, un caractère peut être une lettre de l'alphabet. Un caractère peut être un nombre, un chiffre du moins. Un caractère peut être un caractère spécial comme par exemple le dollar, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier les apostrophes. Un caractère, on l'entoure toujours avec un apostrophe. Et là, on peut avoir ce qu'on appelle chaîne de caractères. Bon, chaîne de caractères, c'est pas du tout compliqué. Si vous comprenez caractère, donc vous allez comprendre chaîne de caractères. Parce que un caractère devient une chaîne si il y a plus de 2 caractères. Quand on a plus de 2 caractères, on obtient une chaîne. Par exemple, là, on avait donné l'exemple du O tout à l'heure comme caractère. L'exemple du O. Maintenant, ce O, si j'ajoute par exemple un N devant, on obtient une chaîne de caractères. Ok, une chaîne de caractères. Quand on a plus de 2 caractères, on obtient ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Et de préférence, les chaînes de caractères, on préfère les entourer par les guillemets. Ok, on préfère les guillemets pour entourer une chaîne de caractères. Mais si vous laissez les apostrophes aussi, c'est pas un problème, hein, ça marche toujours. Mais de préférence, on préfère les guillemets. Ok. Maintenant, le dernier type de valeur possible avec les variables, c'est le type booléen. Okay. Le type booléen. Maintenant, c'est quoi le type booléen? Le type booléen, c'est un type qui peut prendre que 2 valeurs. Ok. Le type booléen. Un type booléen, c'est pas un nombre, c'est pas un entier, c'est pas un réel, c'est pas un caractère, c'est pas une chaîne de caractères. Quand tu dis ce type de valeur est un booléen, ça peut être soit vrai ou faux. Ok. Par exemple, les QCM, on voit ça sur les QCM. Pour répondre à un QCM en général, tu peux utiliser que 2 valeurs, soit vrai, soit faux. Et par exemple, si on dit êtes-vous un garçon, vous dites vrai. Êtes-vous une fille, vous dites vrai. Êtes-vous marié? Non. Faux. Ok. Excusez-moi. Êtes-vous marié? Vous répondez faux si vous n'êtes pas marié. Vous répondez vrai si vous êtes marié. Êtes-vous un étudiant? Vous répondez vrai si vous êtes étudiant. Vous répondez faux
si vous n'êtes pas un étudiant. Donc, c'est ça le type booléen. On utilise ça en algorithme. Okay. Maintenant, la dernière caractéristique qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le nom de la variable. On l'appelle nom, mais des fois, vous voyez, des fois sur votre cours, pourquoi on appelle ça identificateur. On appelle le nom de la variable ou identificateur. Maintenant, ça sert à quoi? Par exemple, quand une personne, chaque personne a un nom, par exemple, et chaque personne, son nom permet de l'identifier. Par exemple, quand les élèves sont dans la classe et que le professeur est venu, a commencé le cours, en général, le professeur comment dirais-je, l'enseignant, d'abord il lit la liste des élèves présents. Ok, et ceux qui sont absents, il les note absents. Et pour le faire, il appelle les élèves par leur nom pour les identifier. Demba Dia. Est-ce que Demba Dia est là? Est-ce que Fatou Touré est là? Est-ce que Numbeba est là, etc. C'est comme ça. Les noms des personnes permettent d'identifier les personnes. Ici, c'est la même chose. Quand il y a plusieurs variables, pour pouvoir identifier ces variables, on utilise des noms. On donne des noms à ces variables ou bien on donne des identificateurs. Okay? Quand vous entendez parler identificateur, c'est la même chose. C'est simplement des noms qu'on donne à des variables pour pouvoir les différencier entre eux. Voilà, ça c'était sur les caractéristiques d'une variable. Ok. Là on avait vu les caractéristiques et là on a vu. Ici, on va voir la définition. Okay. Définition. Voilà. Maintenant, là, le prochain truc qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'une variable. Déclaration d'une variable, c'est ça qu'on va voir maintenant. Ok. La déclaration d'une variable. La déclaration d'une variable. Je vais souligner ça. Ok. Pour déclarer une variable, on met le mot-clé variable. On met le mot-clé variable. Et je peux enlever je devais enlever le soulignement. Ok, voilà. Pour déclarer une variable, on écrit le mot-clé variable. Et ensuite, ce qu'on met, on met le nom. Okay, ou bien on va aller à la ligne, c'est beaucoup plus cool. C'est comme ça. Et mettre le nom. Là, ici, des fois, il y a des gens qui mettent identificateur. Ok, ils mettent identificateur. Ok. Les gens, la plupart, ils écrivent identificateur. Ok. Identificateur, le type point virgule. Okay. C'est simple, c'est comme ça qu'on déclare une variable. On met le nom ou identificateur, 2 points, on met le type.
et c'est terminé. Voilà. Maintenant, on va faire un exercice d'application pour pratiquer ce qu'on a fait là. Ok. On va mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Ok. Maintenant, comme exercice d'application, exercice d'application. Voilà, exercice d'application. Je vais coller ça. Je vais coller l'exercice d'application pour aller beaucoup plus rapidement. Oups. On va enlever les en ligne. Voilà, et c'est ça qu'on obtient. Écrit un algorithme qui permet de déclarer une variable appelée téléphone de type entier, qui permet de mettre votre numéro de téléphone dans la variable, qui permet d'afficher la variable à l'écran. Donc l'algorithme qu'on va écrire sur l'exercice d'application, cet algorithme doit pouvoir faire ces 3 points. Ok, l'algorithme doit faire ces 3 points. Donc on y va. D'abord, on commence par l'entête. L'entête, c'est toujours, vous vous rappelez les 3 parties d'un algorithme. Pour écrire un algorithme, il faut d'abord écrire l'entête. Donc l'entête, pour l'écrire, il faut simplement écrire algorithme. Oh, excusez-moi, j'ai en train de parler anglais. Il faut écrire algorithme suivi du nom que vous donnez à votre algorithme. Et suivant l'exercice d'application, ce qu'on fait là, bon, je vais l'appeler afficher variable. Ok, je vais appeler ça afficher variable. Afficher variable. Ok, le nom doit avoir un sens avec ce que l'algorithme fait. Ok. Maintenant, ce qui suit, c'est la partie déclarative. On en a fini avec la partie en tête, on met la partie déclarative. La partie déclarative, comme dans le cours 1, intitulé l'astuce générale d'un algorithme. La partie déclarative, c'est la partie où on déclare les variables, les constantes et les fonctions. Ok, pour l'instant, on a vu simplement les variables. Donc, et ici, sur l'exercice, le premier point que l'algorithme doit faire, c'est déclarer une variable appelée téléphone de type entier. Ok. Comment déclarer une variable? On met le mot-clé variable. Okay. Là, on fait entrer, on descend et on décale à droite un petit peu. Et là, on nous a dit de déclarer une variable appelée téléphone. Donc, la variable, vous voulez voir ici la déclaration d'une variable. Vous l'avez vu ici. Ok. On met le mot-clé variable. Identificateur type. Là, j'ai mis S parce que pour le cas où on a plusieurs variables, mais comme on a une seule variable, donc je ne mets pas de S. Là, je mets l'identificateur. Ils nous ont déjà donné l'identificateur. Ils ont dit c'est téléphone. Et ensuite, ils ont dit de type entier. Ok, donc ils nous ont donné le type. Je mets entier. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Point virgule. Donc, et par la même occasion, on vient de régler le premier tiré. Ok. On y va. Maintenant, on met écrit début. On écrit début. Et la fin. Ça y est. Et le corps. Après la partie déclarative, c'est le corps qui suit. Le corps de l'algorithme. Voilà. Maintenant, dans le corps de l'algorithme, on met les tâches ou bien les instructions ou les ordres qui nous permettent de résoudre le problème de notre algorithme pour avoir le résultat qu'on nous demande.
Et là, le résultat final, c'est d'afficher la variable à l'écran. Mais avant d'afficher la variable à l'écran, ils ont dit de mettre votre numéro de téléphone dans la variable qu'on a créée. Là, on a créé la variable téléphone. Ok? Et on lui a donné le type entier. Donc, ça signifie que dans la variable téléphone, les données qu'on peut, la valeur qu'on peut garder dans cette variable peut être que un entier. Ok, on peut pas mettre, on peut pas garder dans cette variable un réel ou bien une chaîne de caractères ou booléen, parce que c'est pas autorisé. Parce que c'est nous qui avons mis deux points entiers. Donc, quand tu fais dans la partie déclare, quand on déclare une variable et on écrit deux points entiers, ça signifie que cette variable comme identificateur téléphone, appelé téléphone, peut prendre simplement une valeur de type entier, une valeur qui est un entier. Ok? Voilà. Maintenant, là, on a vu comment déclarer une variable. Mais on n'a pas encore vu comment mettre une valeur dans une variable. Et c'est ça qu'on va ajouter ici. Mettre une valeur dans une variable. Ok. Voilà. Pour mettre une valeur dans une variable, on écrit le nom de la variable ou identificateur. Et là, ensuite, on met une flèche dirigée vers la variable. Et ensuite, on met la valeur. Ok. Et là, point virgule, c'est terminé. C'est comme ça qu'on met une valeur dans une variable. C'est la syntaxe qu'on utilise. On écrit le nom de la variable ou l'identificateur à gauche et là à droite on met la valeur, et entre la valeur et l'identificateur on a la flèche qui est dirigée vers l'identificateur. Ok, une flèche dirigée vers l'identificateur. Cette flèche permet de dire que on met une valeur dans la variable. Maintenant, à l'université numérique américaine ex-UVS, cette flèche, des fois, vous voyez ça, deux points égales. Ok, à la place de la flèche, vous voyez des fois deux points égales. Ok, sachez que si vous faites la flèche, si vous faites les deux points égales à l'université numérique américaine, ça signifie la même chose. Mais si vous n'êtes pas à l'université numérique américaine, si vous êtes dans une autre école, si vous êtes école de formation, ou bien si vous êtes dans une autre université, mettez la flèche. Ok, parce que la flèche c'est reconnu par tout le monde. Ok, la flèche c'est ce qui est recommandé. Mais à l'UNCHK, des fois on utilise les deux points égales pour mettre la valeur d'une variable. Et ça, on appelle ça l'affectation. Okay? On appelle ça l'affectation. Ok, là, on va ajouter ça, mettre une valeur dans une variable avec l'affectation. Ok, voilà. Voilà, maintenant vous savez comment mettre une valeur dans cette variable, dans une variable. C'est ça qu'on va mettre. On nous a dit identificateur. L'identificateur de la variable c'est téléphone. Et là ensuite on va mettre maintenant la flèche.
Okay. Pour mettre la flèche, mettez signe inférieur et le tiret de 6 pour avoir la flèche. Et là, on met la valeur. Ils ont dit de mettre votre numéro. Bon, moi, je vais mettre mon numéro 78 533 12 94. Et aussi, comme vous le voyez, j'ai respecté le type. Parce que ce nombre, c'est un nombre qui est un entier. Un entier, c'est un nombre qui n'a pas de virgule. Ok. Et le numéro de téléphone, ce numéro de téléphone, c'est un entier, c'est un nombre qui n'a pas de virgule. Donc, j'ai respecté le type. Là, ensuite, je mets mon point virgule parce que c'est une instruction, c'est un ordre qu'on donne à l'ordinateur pour faire quelque chose. Après, à la fin de chaque instruction ou ordre, on met un point virgule. Le point virgule marque simplement la fin d'un ordre ou bien d'une instruction. Ensuite, on y va à la ligne. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Là, j'ai déclaré une variable téléphone de type entier. Je l'ai fait ici. Mettre votre numéro de téléphone dans la variable. Là, je l'ai fait ici. Maintenant, le tiret qui reste, ils disent afficher la variable à l'écran. Donc, afficher, on avait déjà vu ça dans le cours 2. On a déjà appris comment afficher quelque chose à l'écran de l'ordinateur. Et pour le faire, on utilise la fonction écrire. Une fonction, c'est simplement une instruction en algorithme qui fait une action. Et la fonction écrire, l'action qu'il fait, c'est afficher quelque chose à l'écran. Okay. Et ce qu'on veut afficher, on les met toujours dans les parenthèses. Okay. Et qu'est-ce qu'on veut afficher? C'est la variable téléphone. Donc, on met téléphone dans les parenthèses. Voilà. Et c'est terminé. Okay. Voilà ce qu'on nous demandait. Voilà ce qu'on nous demandait de faire. Et là, on l'a fait. Maintenant, le petit bonus, on va traduire, on va maintenant ouvrir AlgoBox pour tester notre algorithme. Si vous vous rappelez bien, dans le cours 2, on est dans le cours 3. Maintenant, dans le cours 2, on avait vu AlgoBox. AlgoBox nous permet d'envoyer, bien de donner notre algorithme à l'ordinateur pour qu'il l'exécute. Comme vous le savez déjà, un algorithme, c'est simplement un langage qui permet de communiquer avec l'ordinateur. On utilise l'algorithme pour dire à l'ordinateur d'exécuter une tâche pour nous. Ok? Donc, l'algorithme, c'est simplement un langage qui nous permet de communiquer avec l'ordinateur. Ok? Maintenant, on va utiliser AlgoBox pour transmettre notre algorithme à l'ordinateur. Et maintenant, l'ordinateur va exécuter ça et nous montrer ce qu'il a trouvé. Ok? Là, ouvrez AlgoBox et là, ensuite, vous tapez sur ici nouveau. Ok? Vous tapez sur variable et là, tapez sur, bien, cliquez sur déclarer une nouvelle variable. Là, notre variable, il s'appelait téléphone. On va l'appeler téléphone. Ok, comme vous l'avez vu, téléphone. Maintenant, sur AlgoBox, on ne fait pas la séparation de nombre de entier et réel. Ok, quand vous faites le type de variable sur AlgoBox pour entier et réel, c'est nombre. Quand vous faites nombre, cela signifie entier ou réel. C'est-à-dire vous pouvez mettre là-bas réel ou entier. Ok, en AlgoBox, entier et réel ne sont pas séparés, ils sont regroupés en un seul type qu'on appelle nombre. Donc je choisis nombre. Et vous voyez, c'est similaire à ce qu'on là, nom de la variable. Là, vous voyez nom de la variable. En général, les gens ils disent identificateur, mais c'est AlgoBox, on dit nom de la variable, type de variable. Ok. Et là, vous voyez apparaître ici. Ok. Voici la variable qu'on a créée, téléphone, et du type nombre. Ok.
Et voici notre partie déclarative, ça y est, ok. Et on avait dit dans le cours aussi que l'entête d'un algorithme n'est pas représentée sur Algobox. Sur Algobox, l'entête, on ne le met pas. On saute l'entête et on commence directement par la partie déclarative. Et là, ici, notre partie déclarative, on a déclaré simplement une variable appelée téléphone de type nombre. C'est ça qu'on vient de faire. Ok, maintenant on va commencer à écrire notre algorithme. Après le mot-clé début, on a affecté à la variable téléphone l'entier ou bien le nombre 72 533 12 94 qui est mon nombre. Tapez sur le début algorithme, cliquez, excusez-moi, moi j'ai dit taper. Cliquez sur le début algorithme. Ok, et là vous cliquez sur nouvelle ligne ici. Ensuite vous choisissez ici les fonctions. Et regardez ici, affecter valeur à variable. Affecter une valeur à une variable. Cliquez dessus. Et là, regardez ici la variable téléphone. Donc, il faut choisir, c'est ici qu'on choisit la variable qu'on veut utiliser. Comme qu'il y a une seule variable téléphone, c'est pourquoi vous voyez simplement une variable téléphone. On prend la valeur. Et la valeur, quelle valeur on prend? Moi, on nous a dit de mettre votre numéro de téléphone. Je mets mon numéro de téléphone 78 533 12 94. 533 12 94. Et là, je tape sur OK. Et qu'est-ce que vous voyez? Téléphone prend la valeur 78 533 12 94. OK. Quand on écrit un algorithme à la main, prend la valeur, c'est une flèche. On met une flèche, mais c'est Algobox. Algobox écrit prend la valeur. Ok, maintenant cette instruction là, on l'a déjà fait. Maintenant, il nous reste l'instruction écrire qui permet d'afficher la variable téléphone. Ok, vous cliquez dessus encore et vous cliquez ensuite sur une nouvelle ligne apparaît. Là, vous choisissez la fonction ajouter, afficher variable. Donc, afficher variable parce qu'on va afficher une variable. Et là, vous voyez afficher la variable téléphone, etc. Vous tapez sur OK et l'instruction apparaît. OK, ça y est, on a terminé l'algorithme. Donc, on a écrit l'algorithme sur Algobox pour que l'ordinateur l'exécute et nous montrer le résultat. Pour le faire, tapez sur tester l'algorithme. OK. Voilà. Et ensuite, cliquez sur... j'ai dit encore taper là. Je m'excuse. Cliquez sur lancer algorithme. Et là, l'algorithme est lancé. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez mon numéro de téléphone là. OK. Là, l'ordinateur a fait 7,85 33 12 10 puissance 8. L'ordinateur a utilisé la notation puissance. Ok, il a utilisé la notation puissance, mais il a affiché mon téléphone. Ok, 72 533 12 94. Ok, il a utilisé la notation puissance pour le faire. Ok, c'est un ordinateur, il utilise la notation qu'il veut. Ok, mais l'essentiel c'est qu'il a affiché mon numéro de téléphone comme vous le voyez ici, le résultat ici vous le voyez, et aussi au niveau de la console vous le voyez. Ok, donc notre algorithme marche parfaitement. L'ordinateur nous a montré le résultat qu'on voulait. Ok, voilà les gars, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer aussi la vidéo. Restez avec nous. On se revoit à la prochaine vidéo pour continuer la série de vidéos sur cours complet en algorithme. That was 2MD and I'm gone.